Je vais vous parler de Diversified aujourd'hui. Qui ne s'est jamais dit, en regardant la valorisation et la prise de valeur d'un sac Kelly, d'une bouteille de Romanée Conti ou d'une Rolex Daytona Zenith, qu'on aurait dû investir dans ces actifs, qu'on était convaincu que ça allait augmenter et pourtant on ne l'a pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait? On ne l'a pas fait parce qu'il faut une expertise, on ne l'a pas fait parce qu'il faut du temps, on ne l'a pas fait parce qu'il faut stocker, assurer ses produits, il faut imaginer un circuit de revente. Et tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas le temps de faire dans un quotidien. Et même si on est convaincu que ces actifs vont prendre de la valeur, puisqu'on voit que c'est des valeurs qui explosent quand on les compare au S&P 500 ou à d'autres catégories d'actifs, on ne le fait pas. Et c'est ce que se propose de faire Diversified aujourd'hui. Donc c'est une application qu'on a lancée il y a un peu moins de 4 mois. C'est tout nouveau. Vous pouvez regarder dans les App Store Diversified. Vous nous trouverez. Et on est donc une solution qui permet dans la même solution, de pouvoir trouver différentes catégories d'actifs, de pouvoir vous exposer dès 100 € à des actifs réels et de pouvoir, dans la même solution, vous exposer à différentes catégories d'actifs avec des valorisations qui sont mises en temps réel à jour sur la plateforme. Donc la vocation de Diversified, c'est de titriser des objets réels et de le faire de manière la plus proche possible des marchés cotés, puisqu'on va rendre l'exposition à ces actifs très liquide, très scalable et très cotable, puisqu'on est en capacité de coter ces actifs en temps réel. Qu'est-ce que veulent nos consommateurs aujourd'hui? On voit qu'il y a beaucoup de nouveautés dans la manière d'épargner en Europe. Ça a été en plus accéléré par le Covid. On a des gens qui ont peur avec l'inflation, de la détérioration de leur situation financière, et donc ils vont se chercher à se hedger contre l'inflation, donc de trouver des solutions de performance comme ce que propose Diversified aujourd'hui. On a également une explosion des nouvelles catégories ou des nouvelles manières d'épargner, avec 10% des Français ou des Européens qui détiennent des cryptoactifs. Donc ça fait écho à ce que le prédécesseur disait tout à l'heure. Et aussi des nouvelles manières d'épargner, avec l'explosion du gaming online, avec l'explosion également de différentes stratégies ou modalités d'épargne avec de la gamification. Donc aujourd'hui, on a lancé en juin dernier notre application et on a fait un premier tour pré-seed d'un demi-million d'euros il y a un an. On est aujourd'hui à un peu plus de 3500 personnes qui ont téléchargé l'application. J'espère qu'à la fin de cet exposé, on sera 50 personnes de plus au moins. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces premiers résultats? On a un très bon taux de repurchase. Donc on a des clients qui sont contents du service qu'on leur propose et qui profitent à plein de la promesse de Diversified puisqu'ils rachètent tous les mois une nouvelle fraction de nouveaux actifs et que donc on a un très bon taux d'engagement et un très bon taux de parrainage sur cette première version de l'application. Voilà, un clin d'œil à mon associé Tugdual de Kervillers, qui est un excellent CTO et serial entrepreneur, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui porte à bout de bras aussi ce projet avec moi. Voilà, merci à tous pour votre attention et ravi d'en savoir plus pour vos questions. Merci beaucoup. J'ai une question sur les clients cibles. Enfin, je serais curieux de savoir si vous les avez identifiés, qui sont-ils, et peut-être le marché à la limite aussi. Fondamentalement, on est B2C aujourd'hui, avec malheureusement une grande majorité d'hommes. Donc on va aussi travailler sur les produits et les actifs qu'on propose pour s'ouvrir à un marché plus féminin. Donc on est en discussion avec des grosses marketplaces pour proposer des sacs à main et des produits plus féminins. CSP, plus 20-40 ans, urbain, essentiellement aujourd'hui, et 80% de Français, même si on est valable sur l'ensemble de l'Union européenne. Et on a beaucoup de CGP de plus en plus qui nous contactent, donc on réfléchit aussi à une seconde jambe gestionnaire de patrimoine. C'était très clair, je pense. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Vincent.